Bonjour Maurice Leroy. Bonjour Yves. Vous voilà enfin ministre. Eh bien oui, voilà, c'est fait. Sourire, banane, content. Banane avec ma chevelure serait difficile, mais écoutez, moi... c'est une satisfaction personnelle. C'en est une, et puis moi je n'oublie pas que ministre vient du latin ministère qui veut dire serviteur. Ouais. Voilà, donc je suis heureux et fier de servir mon pays. Mais alors, ce ministère et de la confiance de Nicolas Sarkozy. Ce ministère de la ville, il s'arrête où, il commence où? Parce que vous savez que ça a été quand même un des grands échecs de toutes les années passées, que ce soit la gauche, Tapi, Barthelone, Fadela Amara. Oui. C'est pas passé grand-chose. Oh, vous êtes un peu sévère. Moi, j'inscris ma politique dans une continuité qui est celle de l'État et de l'action publique en direction des quartiers difficiles. Et je refuse d'être le ministre, vous savez, qui arrive et qui dit tout ce qui s'est fait avant moi est nul et voilà ce qu'on va faire. Ça, je trouve ça ridicule. D'ailleurs, les gens n'y croient pas, ils ont raison de ne pas le croire. Mais est-ce que vous avez la ville, c'est l'Agence nationale de la rénovation urbaine, mise en place en son temps par Jean-Louis Borloo, qui donne satisfaction à tous les élus, qu'ils soient de droite, de gauche ou du centre. C'est aussi l'accès qui finance le tissu associatif. C'est aussi un chômage colossal, attendez, oui, un Grand Paris qui n'existe toujours pas. Je vais vous répondre. Et voilà, je vous l'annonce, ce sera aussi le Grand Paris, et c'est une excellente chose. Donc, vous voyez, sera rattaché à votre ministère. Tout à fait, c'est donc un ministère plein, non seulement un ministère plein, c'était un secrétariat d'État, d'ailleurs Fadela Amara, que j'ai rencontré, évidemment, a eu la gentillesse de dire qu'effectivement, c'est une bonne chose que la ville redevienne ministère plein, et avec, effectivement, je vous l'annonce, le Grand Paris, ce qui est une excellente chose. Oui, avec les crédits, parce que ce que Fadela Amara a dit toutes ces dernières heures, c'est quand même qu'on ne l'avait pas laissé faire. Alors c'est peut-être une manière de se défendre. Oui, vous savez, Guillaume Durand, j'ai mis sous l'autorité de Charles Pasqua dans les Hauts-de-Seine, avec l'architecte Roland Castro, un grand plan d'harmonisation sociale et urbaine à l'échelle de tout le département des Hauts-de-Seine. À l'époque, ce n'était, entre guillemets, que 100 millions de francs, il n'y avait pas les euros, par an, et 10 millions de francs sur les contrats de ville. Et on a fait des choses formidables. Il ne faut pas toujours dépenser plus, il faut surtout dépenser mieux. Et j'ai quelques idées dont je vous parlerai quand je les aurai mises en œuvre. Donc vous allez revoir les architectes Jean Nouvel qui ont participé à... Bien sûr, Jean Nouvel est un architecte formidable, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Vous savez, il y avait une image de Cantal Duparc qui était fameuse. Cantal Duparc, architecte lui aussi, qui disait la politique de la ville, ça se résume assez simplement, même quand on n'y connaît rien. Quand vous avez deux foyers Sonacotra face à face, ne cherchez pas, vous êtes sur une frontière intercommunale. Et lorsque le foyer Sonacotra est sous la bretelle de l'autoroute, pas la peine d'aller voir le poste à la commune, vous êtes sur une frontière interdépartementale. Eh bien, on doit être transversal, on doit faire travailler l'ensemble des acteurs de la politique de la ville. C'est presque la culture, parce que dans le projet culturel du président de la République, quand il a été élu en 2007, il y avait la réforme de la télévision, mais il y avait aussi le Grand Paris. C'est vrai. Qui se voulait être à la fois de l'urbanisme, mais aussi une esthétique, la beauté. Donc vous êtes ministre de la ville et de la culture, d'une certaine manière. Mais vous avez 18 mois pour faire tout ça. Merci de le relever, parce que c'est très important. Je m'en étais entretenu avec le président de la République, effectivement, et il a une vraie vision pour la ville et pour le Grand Paris. Comment vous l'avez appris que vous étiez ministre? Le dimanche, au téléphone, par le Premier ministre, François Fillon. C'est assez classique dans tous les remaniements. Alors, première question, on va parler un peu de politique, pardonnez-moi. Quand il a expliqué qu'il a demandé à François Fillon de continuer, parce que c'était le meilleur, en gros, et je cite, nous travaillons ensemble sans aucun nuage depuis des années, même Alain Duhamel, ce matin sur RTL, disait, j'ai vu son nez s'allonger comme celui de Pinocchio. Pourquoi même Alain Duhamel? Vous expliquerez avec lui. Non, mais je dis ça avec amitié. J'ai bien compris. Bon, je sais bien que... Sans aucun nuage, et collaborateur, et c'est pas mon menteur, enfin c'est... Oui, enfin, voilà, on peut toujours... Ah, je sens l'embarras qui... Non, je suis pas embarrassé, moi, je suis pas un garçon embarrassé. Simplement, je crois qu'on a un peu oublié, et j'aimerais le rappeler, je suis à l'aise en plus, parce que j'ai pas fait la campagne de Nicolas Sarkozy, comme vous le savez, au premier tour. Je crois qu'on a oublié que, lorsqu'il dit ça, son nez ne s'allonge pas, parce que
François Fillon était très proche de Nicolas Sarkozy. Il partageait... 2007, bien sûr. Oui, attendez, il a fabriqué le programme avec Emmanuel Mignon. Eh bien voilà, c'est bien de le rappeler. Donc, l'ossature, la colonne vertébrale du projet Sarkozy était fait par François Fillon aussi, Emmanuel Mignon. Donc c'est l'homme qui sait mettre en œuvre ce programme, puisqu'il y a largement contribué. Mais alors pourquoi après, avoir suscité une candidature de Borloo ? Je vais pas vous faire... C'est pas parce que je m'occupe de la ville que je vais vous faire langue de béton armé. Après, écoutez, dans des équipes, on se parle franc et cordial, comme on dit au Quai d'Orsay. Puis parfois, il peut y avoir aussi des différences d'appréciation. C'est une bonne chose. Regardez comme c'est ridicule. On n'a pas arrêté de matraquer sur l'hyper-président et maintenant on nous fait l'hyper-premier ministre. On ne fait pas beaucoup preuve d'originalité dans les commentaires. Je suis opposé à François Hollande, mais je lui reconnais une chose. C'est le seul qui bosse au Parti Socialiste aujourd'hui, et c'est le seul qui fait des propositions qui seront intéressantes à confronter avec celles du Premier ministre et du gouvernement, le dossier sur lequel travaille François Baroin, parce que notamment ce qu'a annoncé le président de la République, une nouvelle fiscalité sur les revenus du patrimoine. J'avais observé sur le revenu du patrimoine. Sur les revenus du patrimoine. Ce sont des propositions sur lesquelles François Hollande lui-même avait travaillé. Voilà, franchement, Laurent Fabius a été Premier ministre. Comment peut-il dire que le chômage n'intéresse pas le président de la République? Voilà, comme disait Talleyrand, tout ce qui est excessif est vraiment insignifiant. Maurice Leroy, ce matin sur l'antenne de Radio Classique en direct, nous y reviendrons évidemment abondamment sur cette déclaration du président de la République à partir de 9h dans En route vers la présidentielle. Bonne journée. Bonne journée à vous.